Hey, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le QG et pour ce bon moment qu'on va encore passer ensemble ce soir autour de créer une relation avec Dieu. Donc le titre c'est créer et comment créer et entretenir une relation avec Dieu, mais là on est encore dans cette phase de créer une relation avec Dieu. Et la semaine dernière on a abordé la première partie qui était vraiment bonne. En tout cas, je dis ça, mais c'est moi qui ai apporté le message. Mais au-delà de ça, je suis convaincu que vraiment les clés qui ont été partagées sont vraiment des clés qui peuvent vous aider. J'ai déjà eu des retours et merci infiniment pour vos retours. Et j'espère que les amis, vous avez été encouragés. Si tu as été béni par le message de la semaine dernière, s'il te plaît, mets-moi dans les commentaires. Ouais, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est la semaine dernière. Mets-moi, s'il te plaît, dans les commentaires les points qui t'ont parlé. Juste pour les récapituler un peu, les points. La première chose qu'on avait vu ensemble, c'est que Dieu est présent là où tu te trouves. Le deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'est si tu ne connais pas ton identité, alors prie et demande Dieu de te montrer qui tu es. La troisième chose, c'est quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, prends un stylo et un cahier et écris, surligne, mets en avant chaque verset qui semble te révéler quelque chose sur ta personne, sur la nature de Dieu et aussi sur la relation à avoir avec les autres. Si tu as été béni par un de ces points, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. C'est toujours encourageant de dire yes. Certains ont pu capter des points clés et que ça peut leur faire passer un cap dans leur relation avec Dieu. En tout cas, les amis, je suis vraiment dans la joie d'être avec vous encore ce soir et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris de quoi noter. J'espère que tu as ton stylo, tu as ton cahier et tu es prêt à noter parce que ça va être encore très bon. J'ai pas pu le faire en un message, c'est pourquoi il y a 2 messages et la suite c'est maintenant. La petite particularité, la petite nouveauté les amis qu'on va amener maintenant, c'est que on va autant que possible avoir un after QG. Ça veut dire quoi? C'est une petite heure qu'on va avoir ensemble après ce moment, simplement pour échanger, débriefer, partager, prier ensemble autour de ce qui a pu être apporté. J'ai vraiment à cœur de pouvoir passer encore plus de temps avec vous et j'espère que vous aussi, mais en tout cas ça va nous permettre de pouvoir connecter les uns avec les autres et également de pouvoir aller plus en profondeur sur certains points, peut-être des points qui vous auront parlé et vous dites hey mais j'aimerais tellement qu'on puisse approfondir tel point. Hey, on va prendre cette heure ensemble. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Alors il y a aucun souci. Je vous dirai, écoutez les amis, peut-être que sur ce point-là, je ne sais pas. Donc je vais creuser, je vais chercher. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, vous apporter des éléments de réponse pour vous amener à grandir dans votre foi en Jésus-Christ. Donc simplement ce soir, j'aimerais qu'on puisse terminer ce message avec 4 autres, 4 c'est ça? Ouais, 4 autres points, 4 autres clés pour créer une relation avec Dieu. Donc, la première pensée donc, qui correspond à notre 4e pensée, donc il y avait 7 points en total, on en a vu 3 la semaine dernière, et là c'est le 4e point, mais qui est la première pensée de ce soir. Donc, on n'aime pas les questions sans réponse. Alors juste avant, je m'aperçois que j'ai peut-être oublié un point. Si tu nous rejoins pour la première fois sur le QG, déjà sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et si tu n'as pas, tu dis ouais j'aime de quoi on parle ce soir. Si t'as pas visionné le live de la semaine dernière, je t'invite vraiment à aller directement dans événements. Tu checkes dans événements à mardi dernier, tu cliques sur l'event créer et entretenir une relation avec Dieu et tu as la vidéo qui est là, qui est encore disponible en replay. Tu cliques dessus, tu prends de quoi noter et n'hésite pas à checker cette vidéo et après tu peux revenir regarder celle-ci. En tout cas, j'espère que ça va t'aider. Donc, 4e clé, on n'aime pas les questions sans réponse. C'est vrai. Je sais pas pour vous, mais dans votre relation avec Dieu, je sais pas à quel point vous êtes, il y a une relation fusionnelle et vous arrivez à créer un échange, un partage avec Dieu. Mais de manière générale, dans la vie, lorsqu'on parle à quelqu'un, on aime bien avoir une réponse. C'est un partage, c'est une communication, c'est un dialogue. Et on n'aime pas les questions sans réponse. C'est pourquoi c'est plus simple parfois d'aller chercher les réponses quand il est question de Dieu, d'aller chercher les réponses dans des qu'on appelle ça, dans des commentaires bibliques, sur Internet, etc. Parce que on se dit, ça va aller plus vite. On a les réponses plus rapidement. Questionner Dieu parfois peut nous sembler difficile. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais si Dieu répond tard, ou si Dieu répond jamais, ou si simplement il y a un silence, si Dieu prenait du temps à répondre et j'ai besoin d'une réponse en urgence, que faire? Directement, je vais envoyer un message à un pasteur, je vais écrire un mail, je veux avoir une réponse maintenant. Mais les amis, j'aimerais vous dire ce soir que chaque instant passé dans la présence de Dieu nous apprend un peu plus sur qui il est. Chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu nous permet d'apprendre un peu plus sur qui est Dieu, sur la personne de Christ, sur la nature de Dieu. Saviez-vous les amis que le silence est parfois une forme de réponse? Saviez-vous parfois que le silence est une forme de réponse de Dieu? Le silence est aussi le moment où nous progressons le plus. Le silence nous renvoie bien souvent au fait que nous sommes seuls, à la solitude. Et c'est précisément à ce moment
qu'on peut mesurer notre niveau de maturité. Je répète ceci. Le silence est aussi le moment où nous progressons le plus. Parce que le silence nous renvoie bien souvent à la solitude, à ce moment de « Ok, je suis seul ». Mais c'est précisément à ce moment-là, que nous pouvons mesurer notre niveau de maturité. Pourquoi ? Parce que est-ce que j'abandonne face au silence ou est-ce que je persévère face au silence ? Face au silence, on a deux choix. Soit de se décourager d'abandonner, soit de persévérer et continuer de progresser. Le silence de Dieu est probablement le moment où nous devrions utiliser un autre de nos sens pour l'observer, nous parler. Hey, comment ? La Bible nous dit que la nature nous enseigne. Donc, ma question, c'est, et si on regardait autour de nous ? Si on regardait autour de nous, la manière dont Dieu se révèle à nous peut être de manière multiple. Et d'ailleurs, on va voir que lorsque Dieu va se révéler à Élie, c'est vraiment d'une manière qui est extraordinaire. Il y a un personnage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Élie, on parle de lui dans 1 Roi 19, et la Bible nous montre que Dieu, l'Éternel, va parler à Élie d'une manière que je trouve juste extraordinaire. Regardons ensemble dans 1 Roi 19, verset 11. Voilà ce qu'il est écrit. Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un léger souffle. Et là, en fait, ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, c'est de voir comment Dieu se révèle à Élie, parle à Élie à ce moment-là, d'une manière qui est tout à fait extraordinaire. On voit que il y a différentes manières, différents éléments de la nature qui se manifestent, tremblement de terre, un vent, des orages, tempêtes, etc. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Et après, à un moment donné, il y a un léger souffle. C'est comme si Dieu était en train de montrer à Élie, ok, je vais t'apprendre à discerner ma présence. Je vais t'apprendre à écouter ma voix. Je vais t'apprendre à voir comment je parle, comment je me manifeste, comment je peux me rapprocher des hommes, comment je rentre en contact avec les hommes. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre génération, en 2022, c'est exactement la même chose. Il y a des fois, on peut avoir, au début de notre conversion, avoir créé une certaine relation avec Dieu ou avoir entendu Dieu nous parler d'une certaine manière et on se dit, ok, maintenant, Dieu va toujours nous parler de cette manière. Et parfois, on attend Dieu à un endroit pour que Dieu puisse nous parler de la même manière qu'il l'a fait hier. Mais Dieu, parfois, veut simplement peut-être parler d'une autre manière. C'est pourquoi le silence de Dieu peut parfois nous amener à, ok, mes oreilles sont un sens, mais si j'utilisais un autre sens pour voir comment Dieu me parlait, si c'était avec mes yeux, si je regardais autour de moi la nature, si je regardais les gens que Dieu positionnait à mes côtés, hein? Et en fait, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise toute chose comme il le veut. Soyons sensibles pour écouter Dieu nous parler. On n'aime pas les questions sans réponse, mais je pense que Dieu nous parle et c'est que parfois on est habitué tellement à une seule manière d'écouter Dieu qu'on peut parfois passer à côté de la manière dont Dieu veut nous parler aujourd'hui. Bref, simplement, j'aimerais qu'on puisse aller au 5e point. Le 5e point, là les amis, je ferai une vidéo entière sur ce point-là. Je l'ai intitulé « Protège tes pensées ». Protéger nos pensées. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Les pensées, les amis, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ferai toute une capsule vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les pensées qu'on peut en faire littéralement des séries de prédications. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais retenir avec vous et vous partager, c'est que nos pensées sont les terrains de jeu de l'ennemi. Mais nos pensées, par contre, pour nous, sont des véritables champs de bataille. L'ennemi s'amuse avec nos pensées. Mais nous, on galère, on combat avec nos pensées. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a véritablement un travail à faire au niveau de nos pensées. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci ? Tout simplement parce qu'il y a cette réalité que dans nos pensées, il y a des pensées qui sont impures, des pensées qui sont mauvaises, des pensées qui peuvent nous traverser l'esprit et nous éloigner de la présence de Dieu, nous éloigner de la personne de Dieu. Parce que si on laisse ces pensées s'enraciner dans notre esprit, on va les nourrir jour après jour. Et ces pensées-là, si elles sont mauvaises, elles vont créer en nous des actions qui vont être mauvaises, des habitudes qui vont être mauvaises et en fin de compte nous pousser et nous amener à pécher. Donc la Bible nous encourage vraiment à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos pensées. À partir de là, à partir du moment où je réalise que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes pensées, alors je vais veiller sur mes pensées et
par conséquent, les actions qui vont découler vont être soit bonnes, soit mauvaises. Mais il faut réaliser la chose suivante, c'est que nos addictions, les dépendances, mais aussi nos futures victoires présentes, nos victoires futures, vont dépendre également de la manière dont on gère nos pensées actuelles. Mes victoires de demain vont très certainement être liées à la manière dont je gère mes pensées aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que si je ne veille pas sur mes pensées aujourd'hui, je vais être dans l'incapacité de récolter du fruit qui va être bon parce que je n'ai pas en amont veillé sur mes pensées. Maintenant, si on veille ensemble, les amis, sur nos pensées, sur ce qu'on laisse entrer en nous, il me semble que la parole de Dieu nous parle à un moment donné que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, soit l'objet de vos pensées. Donc, il y a vraiment un appel à laisser entrer en nous, de laisser s'enraciner dans notre tête et dans notre cœur, toutes ces pensées qui sont pures, des pensées qui sont bonnes, des pensées qui sont pleines de vie, qui viennent et qui proviennent de la parole de Dieu. Parce que derrière, il y a cette réalité que ça va également avoir une influence qui est forte sur notre manière de penser, d'agir, de parler et de vivre. Littéralement, j'ai noté ceci. La manière dont on deal avec nos pensées est négligée. Je vous dis ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de crainte, les amis, c'est parce que dans ma propre vie, j'ai fait ce constat. J'ai fait ce constat que dans ma propre vie, je ne veille pas assez sur mes pensées. J'avance dans la vie, je fais les choses, mais quels sont les garde-fous? Quelles sont les limites que je me fixe? Quels sont les endroits que je refuse d'aller? Quelles sont les images que je refuse de regarder? Quelles sont les paroles que je refuse de prononcer? Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là viennent de mes pensées. Elles proviennent de mes pensées à l'origine. Donc, JM, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour veiller sur mes pensées? Nos pensées, les amis, ont un pouvoir tellement puissant sur nous que nous devrions veiller sur celles que nous laissons établir des racines en nous et la manière dont nous les nourrissons. On s'en reparle, en tout cas très très vite. Mais simplement, garde ça ce soir, juste si quelqu'un peut capter ce soir qu'il y a une alerte sur le fait de veiller sur ses pensées. Si quelqu'un capte ça ce soir, et dans ta vie, tu dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je laisse entrer dans mon esprit. C'est simple. Par exemple, ça peut passer dans un premier temps par un filtre, un nettoyage de ton feed d'actualité sur les réseaux sociaux. Je m'adresse aux personnes qui regardent cette vidéo en parlant des réseaux sociaux parce que, les amis, aujourd'hui, les Instagram, TikTok, Facebook, on passe énormément d'heures dessus dans la semaine, même les publicités, toutes ces choses. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est simplement, si ce soir, tu es prêt à dire, OK, oui, je veux faire un nettoyage dans mes pensées, oui, je veux passer un cap dans ma relation avec Dieu, alors je t'encourage à faire la chose suivante, Fais un nettoyage sur tes réseaux sociaux. Check un peu des images qui peuvent apparaître et déconnecte-toi, désabonne-toi des comptes où il y a du mauvais contenu. Ça peut être également au niveau des publicités et des films ou des séries, les choses que l'on accepte de regarder aujourd'hui. Fais le choix peut-être d'être radical dans ce que tu écoutes, dans ce que tu regardes. Pourquoi? Il y a plein de choses qu'on peut regarder, les amis. Et je ne suis pas en train de dire qu'on coupe tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut passer un cap dans notre relation avec Dieu, alors il y a un appel parfois à être radical dans les choses que l'on laisse rentrer en nous et s'enraciner dans notre tête. La sixième chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, les amis, c'est l'application. Sixième point ce soir, c'est l'application. L'application, c'est quoi? C'est simplement le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Regardez ceci. Imaginons qu'on lise la Bible, qu'on la médite, mais qu'on dise « Ok, non, par contre, je ne l'applique pas. » Ça ressemblerait à quelqu'un qui prépare les ingrédients pour son plat préféré. Tout mettre dans la casserole, préparer le plat, le mettre dans l'assiette, placer l'assiette en face de nous, en face de moi et ne pas manger. Là, je suis en mode, mais what? C'est improbable, au fait. C'est en gros, tu me prépares mon plat préféré. Moi, personnellement, c'est le sandcoach. C'est un plat du pays de ma mère. C'est à base de crevettes, de wassou, avec des dombrés, des boules de farine avec du sel et de l'eau. Et puis, t'as du lait de coco là-dedans. Oh man, c'est tellement bon, du curry. Les amis, je pourrais en parler pendant des heures. Bref, ça c'est vraiment mon plat. C'est comme si ma mère préparait ce plat, le mettait devant moi et je pouvais pas manger. Tu sais, je peux pas digérer ça. Et en fait, pour moi, c'est peut-être que mon image pour vous va peut-être pas vous parler. Vous êtes peut-être pas amateur de nourriture. Pense à un burger, pense à bref à ce que tu veux. Moi, c'est de la nourriture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la bonne odeur de ce plat peut venir caresser mon nez, mais c'est pas ce qui va nourrir mon corps. Cette bonne nourriture, je peux la regarder, mais tant qu'elle ne rentre pas en moi, elle ne va pas nourrir mon corps. Ce que je veux dire ceci, la Bible nous dit dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus va dire ceci, il va nous dire, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » L'application de la parole de Dieu nous fait passer de statut de serviteur à ami de Dieu.
Lorsqu'on va commencer à mettre en pratique la parole de Dieu, les amis, la parole que Jésus-Christ nous a laissée, à partir du moment où je commence à mettre en pratique la parole de Dieu, je passe du statut de serviteur au statut d'ami. Je le redis, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. C'est ce que va dire David dans les psaumes. La part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. La parole de Dieu a été faite chair et la parole de Dieu également nous a été laissée par Jésus-Christ avant de quitter cette terre. Et par son Saint-Esprit, par la présence de Dieu qui habite en nous, par le Saint-Esprit, il nous est donné, des amis, la capacité de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer. Croyez-moi, créer une relation avec Dieu, ça passe par Seigneur, j'entends ta voix, Seigneur, je t'écoute, Seigneur, je creuse et je cherche à découvrir quelles sont tes promesses pour ma vie, mais également pour la vie des gens qui m'entourent. Seigneur, je veux te servir, Seigneur, j'ai soif de te connaître davantage. À partir du moment où tu as cette soif de découvrir Dieu, crois-moi que le Saint-Esprit qui habite en toi va te révéler les trésors, les mystères cachés de la parole de Dieu. Et à l'instant où il va te les révéler, ton mandat, ta responsabilité, c'est de mettre en pratique. Et les amis, je ne veux juger et condamner personne. Ça fait 15 ans que je suis converti. Et encore pour moi, aujourd'hui, c'est encore un challenge. C'est encore un défi au quotidien de me dire, hey, JM, applique la parole de Dieu. Il y a des choses que oui, je vais appliquer naturellement parce que ça fait des années. Maintenant, j'ai compris, j'ai saisi, ce sont des vérités, des convictions qui sont dans ma vie. Et oui, amen, je le vis, je le crois et je le prêche. Mais il y a d'autres choses encore, je suis comme vous, on progresse ensemble. C'est jour après jour. Est-ce que j'ai une révélation complète de la parole de Dieu? Non, il y a une révélation qui se fait progressivement. Au plus je vais creuser, au plus je vais méditer la parole de Dieu, au plus la parole de Dieu va m'être révélée et alors je vais pouvoir l'appliquer. Donc j'aimerais simplement encourager quelqu'un ce soir. Applique la parole de Dieu. Peut-être que tu la lis. Maintenant, j'aimerais t'encourager et t'amener dans la dimension de méditation. Tu t'arrêtes sur un verset, tu surlignes, tu cherches, tu creuses tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et après, Seigneur, comment je peux appliquer cette parole dans mon quotidien aujourd'hui? Je reviendrai certainement à la fin avec un témoignage qui pourra certainement encourager quelqu'un. Mais basculons rapidement sur le 7e et dernier point. J'aime ce point, les amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'application. Il n'y a pas pour moi, en tout cas, à mes yeux, il n'y a pas tout ce qu'on a dit avant sans ce dernier point. Sans le dernier point là, c'est vraiment pour moi une clé, une bénédiction, une perle que j'aimerais vous partager ce soir. 7e et dernier point, la transmission. Il y a vraiment un appel à transmettre ce que l'on a reçu. Paul dira à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, des hommes, à des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Je crois véritablement qu'il y a un appel et on a un mandat par rapport au fait de ce que tu as reçu. Trouve des gens fidèles, transmets-leur, confie-leur les choses que tu as reçues, afin que ces personnes soient également capables de les enseigner à d'autres. Trouver des gens qui soient fidèles, et capables d'enseigner à d'autres, c'est également notre responsabilité à nous. Ça veut dire que lorsque je reçois la parole de Dieu, je ne suis pas appelé simplement à la garder pour moi, mais à la partager, à trouver des gens également qui ont cette soif et cette envie également de eux-mêmes la communiquer à d'autres. Et à ce moment-là, partage, ouvre ton cœur, déverse la parole de Dieu, déverse les perles et les trésors que tu as reçus. Parce que je crois que lorsque tu vas faire ça, la parole de Dieu va être transmise encore à quelqu'un d'autre et encore à quelqu'un d'autre et elle va perdurer. Cette parole qui a changé ton cœur, cette parole qui a changé ma vie, qui a changé nos vies, elle peut également changer la vie de quelqu'un. Alors, pourquoi je parle de transmission dans la notion d'entretenir et de créer une relation avec Dieu? Le fait de revenir sur une chose nous force à nous en souvenir. Lorsque je parle de transmettre quelque chose à quelqu'un, m'amène à réfléchir, ok, la chose que je dois transmettre, c'est une chose que j'ai apprise dans le passé ou une chose que j'ai appris aujourd'hui. Mais en gros, ça me force à remettre le focus sur cette chose, donc à y repenser. Donc automatiquement, lorsque je pense à une chose, c'est que, ok, JM, le fait de transmettre une information va m'obliger à me rappeler de ce que je dois transmettre. Et donc, du coup, tu vas encore nourrir, entretenir cette chose que tu as apprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la rafraîchis dans ton esprit. Tu la rafraîchis dans ton cœur. Elle remonte à la surface de ton cœur. C'est-à-dire qu'elle ne s'oublie pas. Tu n'oublies pas ce que tu as appris. Ça ne tombe pas dans les oubliettes. Ça ne tombe pas au plus profond de ton cœur. Mais au contraire, tu l'entretiens. Le fait d'y penser, ça reste à la surface de ton cœur. Et le fait de le transmettre, ça te permet d'entretenir cette chose. Ensuite, tu permets à une autre personne d'appliquer une vérité biblique dans sa vie. Le fait de transmettre, pourquoi est-ce si important de transmettre ce que tu as appris? C'est que cette parole de vie que tu as reçue, le fait de le transmettre à quelqu'un, tu vas permettre à cette personne d'appliquer cette vérité dans sa propre vie. Autrement dit, tu vas activer une vérité dans la vie de quelqu'un. Et cette vérité peut sauver non seulement cette personne, mais les autres qui entendront cette vérité dans la bouche de cette même personne.
Vous voyez les amis ce que je veux dire? Donc, mais par contre, le point essentiel, c'est qu'à travers la transmission, on permet d'entretenir ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Littéralement, la transmission est un lien entre les générations, mais aussi entre les hommes et les femmes. Ça permet de connecter. On peut se connecter les uns avec les autres à travers la transmission. Il y a un verset auquel je suis fortement attaché et auquel vraiment je veux veiller. Ça fait maintenant des mois, des années que je veille. En tout cas, je veux vraiment regarder fortement à ce verset. Juge 2, verset 7 nous dit ceci. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué. Donc là, il y a vraiment tout un peuple, tout le peuple qui a été libéré d'esclavage, qui a quitté l'Égypte et qui marche vraiment en direction, vraiment dans la perspective de la terre promise. Et la Bible nous dit ceci. Alors que là, ils sont entrés dans la terre promise. Juge 2:7, ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort. Mais ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient avec Josué, toutes les personnes qui étaient là à l'époque de Josué, même les anciens, tous ceux qui ont vu les grandes œuvres que l'Éternel Dieu a faites, tous ceux qui ont vu ces choses-là ont servi le Seigneur durant la vie de Josué. Mais le verset 10 nous dit ceci. Et là, il y a un moment où l'histoire a basculé. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante, la génération donc celle après Josué, n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Transmettre, c'est permettre de garder le message de l'évangile d'actualité. Transmettre la parole de Dieu, c'est reconnaître la fidélité de Dieu. Les amis, on a véritablement un appel en 2022 de transmettre ce que nous avons reçu. On a reçu gratuitement, transmettons gratuitement ce que nous avons reçu, le message de l'évangile. Ne gardons pas uniquement pour nous ce message qui peut changer des vies. J'ai la profonde conviction que la même puissance qui a animé Christ alors qu'il marchait sur terre, aujourd'hui est encore vivante. C'est cet esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été laissé par Jésus avant qu'il quitte la terre. Alors qu'il quitte la terre, pardon. Il quitte la terre, mais je ne vous laisse pas. Vous ne serez pas orphelins. On va vous recevrez cette puissance et nous l'avons aujourd'hui encore en 2022. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, réalise que ton appel, ta responsabilité, ton mandat, notre mandat à nous, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre aux gens qui nous entourent, à nos familles, à nos amis, à nos cercles d'amis, soit au sport, ce soit au travail, bref. Peu importe là où on se trouve, nous avons cette responsabilité de transmettre, de communiquer la parole de Dieu à des gens qui sont capables et fidèles. Simplement des gens qui sont capables de la transmettre, des gens fidèles, d'enseigner également d'autres. Donc c'est pourquoi ton mandat, partage ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu connais pas la Bible entièrement, c'est pas grave. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux simplement le dire, le proclamer aux gens qui t'entourent. Parce que à l'instant, ils vont entendre ce que l'Éternel Dieu, Yahweh, a fait dans ta vie. Alors, ces gens-là vont dire, oh, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est tout-puissant, il y a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu-là, c'est Yahweh, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Simplement, j'aimerais t'encourager. Je terminais ce moment ensemble, on va conclure ce moment ensemble. On va se retrouver les amis juste après ce temps dans le QG. Il y a un lien Zoom, tu cliques dessus. On se retrouve pour un after QG avec un débrief. On va partager, on va creuser, on va échanger, on va prier ensemble. Mais j'aimerais simplement récapituler vraiment les différents points. Donc on a vu lors du premier live la semaine dernière autour du premier moment de partage qu'on a eu. Dieu est présent là où tu te trouves. Réalise et rappelle-toi que Dieu, il est présent là où tu te trouves avant même que tu entres dans un lieu. Dieu est déjà là. Deuxième chose, si tu ne connais pas ton identité, alors prie et demande à Dieu de te montrer qui tu es. Troisième chose, quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, prends un stylo, un cahier et écris, surligne tous les versets qui semblent te révéler quelque chose sur ta personne, sur la nature de Dieu et sur la relation qu'on est appelé à avoir avec les autres. Quatrième point, on n'aime pas les questions sans réponse. Alors réalise que le silence de Dieu peut être une réponse simplement pour t'amener à utiliser un autre sens que celui de ton oui. La nature nous enseigne. Cinquième point, protège tes pensées. Nos pensées sont les terrains de jeu de l'ennemi, mais un champ de bataille pour nous. Alors, je vais veiller afin de ne pas perdre des batailles. Sixième point, l'application. Appliquer la parole de Dieu, c'est également la rafraîchir dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que lorsque j'applique la parole de Dieu,
Ça me permet de non seulement digérer la parole, ce que j'ai reçu, mais ça permet également de grandir dans la foi. Septièmement et dernièrement, la transmission. Le fait de transmettre la parole de Dieu, c'est une responsabilité, c'est un mandat que l'on a. Et ça permet également à une autre personne de vivre la parole de Dieu, recevoir des paroles de vie et permettre à d'autres personnes que ces paroles de vie puissent changer leur cœur. En tout cas, les amis, j'espère que ce moment, en tout cas, vous a encouragé dans votre foi, vous a encouragé à grandir avec papa. J'espère que ce soir, vous allez encore apprendre encore plus. N'hésitez pas à regarder cette vidéo s'il y a des points. Vous dites, écoute, j'ai besoin vraiment de plus de réponses, d'éléments de réponse, de plus échanger là-dessus. Rendez-vous dans l'after dans quelques instants. Juste après ce moment, on se retrouve dans le QG sur le Zoom. Connectez-vous et on va être, je pense, plusieurs dizaines et ça va vraiment être bon. Et en plus, j'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ce point, ces messages sur créer une relation avec Dieu vous a encouragé. On va se retrouver très prochainement, la semaine prochaine. Très certainement, on sera sur un live Insta, un chrétien sans étiquette, et les fois d'après également, on va se retrouver avec un Zoom. Donc certainement début avril, on va continuer dans cette série Upgrade avec entretenir une relation avec Dieu. Les amis, en tout cas, j'aime beaucoup partager ces moments avec vous. Je passe vraiment des bons moments à vous encourager. Et merci encore pour vos retours, merci pour vos messages. Et si également il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, que vous aimeriez que j'aborde dans le QG, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouve très très vite. Soyez bénis. Et très vite, là dans quelques instants sur l'After QG, directement sur Zoom. À très vite les amis. Ciao.